Sejuani Jax fait peur comme combo de toute façon. Donc t'es obligé d'écarter cette possibilité. Ok. Jhin. Quel état de Jhin? On l'a pas vu aujourd'hui encore? Je n'ai pas beaucoup vu, ça reste toujours un ADC utilitaire qui craint pas trop de phase de lane. Mais honnêtement, j'en vois très peu en solo queue et je n'ai pas vu en scrim ou en compétitif pour l'instant. Et on garde du coup le last pick pour Kaya pour toujours garder cette flexibilité de la Poppy. Et puis ça sera un bon gros front to back. Ouais, bon gros front to back. Ah, je préfère le Horn. Ça sera un Sion. J'aime bien Sion. Alors, dans le match-up, Sion dans Jax s'en sort relativement bien. En tout cas sur la pure phase de lane 15 minutes. Et du coup, j'y crois pas. Non, je vois pas dans cette draft, je vois pas trop l'intérêt. J'y crois plus. Ouais. Ça, j'y crois plus. Grave. J'y crois plus. J'y crois plus. J'y crois. Et le bard, ouais, le bard de Keria. Et le bard de Kaya qui a complètement son sens dans cette draft. On veut laisser Gomeosi tranquille. Juste prendre des CS et jouer avec lui. C'est une très belle draft côté T1. On supporte notamment au niveau des Void Grubs, etc. Il y a deux mondes entre un Braum et un bard. Braum, ça fait, ouais, c'est la catégorie camion Ben aussi dans les supports. Pour le coup, c'est le cas. Et on va rentrer dans la troisième et dernière game de ce deuxième BO et de cette matinée de LCK. On vous laisse avec les fighting. Et on est parti. Match entre... Alors, est-ce que ça va vouloir chercher un lane swap? Quelque chose qui aurait du sens, parce que laisser un Sion low echo, c'est intéressant pour les DK. Donc à voir, est-ce qu'ils vont chercher ce lane swap? Ils veulent placer ce Sion bot. Attention, par contre, c'est une excellente ward de la part de Gumayusi qui pourra spot ce Siwu, et donc ils pourront s'adapter à leur bon vouloir. Ouais, alors est-ce qu'en rasant les murs, je pense que... Est-ce qu'il sait que c'est wardé? Est-ce qu'il s'en doute? Est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé en entraînement? Peut-être. C'est très bien joué. De toute façon, même s'il se fait voir maintenant, on va dire que c'est déjà trop tard pour assumer le lane swap. Et donc, le lane swap sera assumé des deux côtés. Est-ce que T1 l'avait prévu ou pas? On ne pourra jamais vraiment le savoir. Est-ce qu'ils en sont contents ou pas? Pareil, on peut se poser la question. Je pense que c'est plutôt l'avantage de DK, ce lane swap, étant donné que ça va offrir du coup un lead sur la bot lane. De réduire les golds sur les top laners. Oh bah c'est sûr que Sion, je pense que c'est le tank absolu du lane swap. Je mettrais Maokai devant. Ah ouais, même plus que Sion qui avec son passif, s'il se fait dive, il récupère la wave, genre un truc. Non mais c'est vrai qu'il peut récupérer la wave. C'est qu'un Maokai c'est tellement dur à dive. Et en plus de ça, tellement utile avec peu avec Maokai. Ouais, peut-être un Sion passerait devant. Mais en fait, le Sion a moins cette capacité de place autour. C'est ça. Disons, il perd moins la wave, mais... il perd moins la wave, mais il perd plus vite sa vie. Et là, ça va stop push wave 2 pour tenter un dive maintenant. Ah, il est dur le dive. Hein. Ah, il est dur. Ça, c'est grâce au changement de la S15. Là où avant, ça aurait fait un slow push into dive wave 3 avec la wave canon. Là, à la place, tu es obligé de crash plus tôt. Et là, ça peut être encore outplayable. Ah, ils ont stun sur le tracker meurtrier. Ah, il a mal joué son coup. Il flash. Et le flash-in de Guma. Ah, il a mal joué son coup, Siwu là. Ouais, c'était très bien joué de la part de Keria. Il récupère la wave en passif. Le problème, c'est que dive un Jax, c'est très dur aussi. Mais il va lui concede toute la wave. L'avantage, c'est que Jax a pu récupérer 7 CS. Là où un Jax en a littéralement 0. C'est là où... Et il aurait pu même revenir avec la TP, Siwu, il saurait peut-être manger son dive, mais on les connaît les Jax. Il veut keep sa TP, au cas où il se refait dive visiblement. Et puis aujourd'hui maintenant tu as les home quad qui arrivent beaucoup plus tôt en early. Et ça veut le redive, et ça va retenter. Et c'est son deuxième tour pour Siwu. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Est-ce qu'il peut juste récupérer la wave? C'est bien exécuté pour l'instant. Et il peut pas tellement faire plus. C'est très beau, ça a été magnifique.
C'est très très bien joué de sa part. Il va avoir son shield, il a son shield maintenant, voilà, il peut tenir la 4e balle. Très bien joué, il va peut-être pouvoir récupérer. Dommage. Il prend la cleanse, il leur fait dépenser beaucoup de ressources. C'est beaucoup de ressources dépensées de la côté de T1. Il les a fait danser. Et il récupère quand même 12 CS, il va pouvoir TP bot ou TP top. C'est pas si mal, alors j'ai l'impression qu'il repart au top directement. Après on regarde, Doran a réussi à récupérer un peu de ressources finalement. Même si à l'XP, Doran s'est beaucoup plus fait deny. Ouais. C'était très bien joué malheureusement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un reset plus early du Braum pour cover ce dive? Je pense. Après je pense que c'est aussi le postulat que un Sion comme ça, il va mourir dans tous les cas. Voilà, et c'est pas si grave pour le Sion et qu'on préfère maximiser les ressources et le deny du Jax. Je peux comprendre. Après je me dis effectivement là le Braum il débarque à ce timing. Ah c'est pas pareil. Mais bon, est-ce que tu peux te douter que Sion va tout dodge comme ça pendant littéralement 4 minutes? C'est difficile à dire. Et encore il est pas loin de trade kill hein. Le trade là, la floraison elle touche pas, le route il touche pas, pour Guma il s'en sort hein, si vous. Après on prend un gros lead sur la vaille. Et là sur ce slow push bot qu'il a eu, c'est 2 plates récupérées pour Damwon. Quand on regarde le compteur de gold à la fin, ça va. Avec un Jax bon bah qui s'aime. Parce que c'est quand même une plate au top et 2 plates au bot déjà. Alors, pour aucune plate, parce qu'il me semble que la plate est tombée toute seule au bot. Okay. Mais je peux me tromper là-dessus. J'ai pas fait attention. Mais voilà, quand on regarde les compteurs, alors oui, il y a effectivement Guma qui se met bien, qui va prendre ses bots de célérité et qui a une petite avance au gold, mais c'est, on va dire, en l'ordre normal des choses. Et avec, bon alors, pour le coup, Siwoo, le fait d'être un peu derrière son match-up face à un Jax, est-ce que t'es pas longtemps bien dans ton match-up hein, en Jax? Ouais. Tu l'es un peu au début. Ça a tendance à très vite s'évanouir. Ah, c'est moi ou Showmaker a pris le skin de Faker là? Ah, j'ai pas fait gaffe. Peut-être. Je crois, hein. Après, je le reconnais pas très bien, mais c'est pas le skin de Faker ça? Ou rien à voir? Le chat nous dira. Je suis pas un skinologue comme moi je suis pas du tout un skinologue donc. Ah, il l'a, ouais, c'est bon, c'est confirmé par le chat. Ok, c'est un monstre. Et il le prend tout le temps, même, nous dit-on. C'est juste un monstre. Alors, le fight au niveau des Void Grubs. Ça peut être joué. On peut récupérer au moins 1 ou 2 Void, c'est sublime. Je trouve qu'avec maintenant les exploits de force, récupérer un Void Grub, c'est encore plus de valeur qu'avant. Bien sûr. Ce qui était déjà bien. Et on va sécuriser tout ça. Bon, avec Siwoo qui est obligé un peu de respecter. Ouais, il va récupérer sa wave. Voilà. Ouais, alors par contre, je suis pas confiant sur le chase. Mais bon, j'ai un peu peur parce que là, le Jax, j'ai l'impression qu'il a déjà passé le moment où le Sion peut déjà un peu tenir. Et le Jax, on l'a vu, hein, il commence à plaquer sur chaque crash de wave. Il a la décale pour aller prendre de la vision en premier, pour aller se remettre bien avec des plantes aussi au niveau de la rivière. Et si oui, il va juste devoir souffrir maintenant. Ouais, ça va pas être la game la plus drôle. Heureusement qu'il a eu son moment de gloire avec Ambessa. Parce que là, il va devoir faire encore un peu le dos rond. Allez, Fumbil Winter en préparation. Très très fort comme item, avec une d'espère par-dessus. C'est ça. Et un visage spirituel. C'est les trois, tu réfléchis pas trop, ça répond à peu près à toutes les optimisations en face, à toutes les drafts. Ça met du heal de zinzin pour le Sion. Nous sommes even au farm au mid. Léger avantage pour Faker. La draft de T1 fait peur. Ouais. Oh, et ce sera un catch pour Beryl. Le Ward Grid. Pull à la Ward. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal. On offre un Drake, on offre encore un kill. Ah, ça il aurait pu s'en passer, Beryl. Ouais. Il les aime bien. Après, la dernière fois qu'il s'est fait catch, on a gagné la game. C'est vrai. Enfin, bon, ça donne beaucoup là. Hein. Ouais, ça donne beaucoup. Oh, dommage. Bien joué de la part de Kara d'avoir tanké cette ulti Jinx, qui était très très bien timé. Et on va pouvoir repartir, mettre de la pression au bot.
Avec ce Jhin qui est très bien dans sa game. Ok, ça va se la donner au top. Et surtout avec un starter tier. Ah non mais là c'est très compliqué de la part de... pour Siwu de tenir tout ça. Je le sens moins à l'aise sur son Sion. Ouais. Après il commence en 0-2, mentalement peut-être que ça fait du mal aussi. Je pense que on n'a pas pu beaucoup s'attarder dessus, mais il y a eu un très bon move de Doran d'avoir quand même évité ce dive early, d'avoir au final pas tant concede. C'est ce qui sauve un peu l'early game de T1, enfin qui leur permet de passer devant. Ce Jax qui est loin d'être behind, Ouais. c'est pas du tout ce qu'on aurait rêvé. Et je sais pas comment ils vont gérer les side lanes du coup Damwon à terme. Ouais. Ils vont être obligés de jouer très vite et pour le coup il y a une équipe sur laquelle t'as pas envie soit d'avoir un défaut de TP, soit d'avoir un défaut de side laner, c'est contre T1 parce que en termes de split push, en termes de prise d'objectif, de macro, c'est la meilleure équipe du monde. Hein. Ouais, ils se débrouillent bien je crois. Et c'est très très dur quand T1 a une emprise comme ça, stratégique sur la carte, même pas en termes de stats. Généralement, c'est très dur de venir reprendre la game. Et ils peuvent dérouler comme ça de façon un peu froide et robotique. Et je compte sur T1. Puis, bon, c'est pas comme s'ils avaient un rookie au top, quoi. Ils ont Doran. Donc, normalement, il sait faire. Ah, Beryl. Ah, Beryl, c'est... Beryl s'est un peu emballé là-dessus. Plus chez nous. Plus chez toi. Hein. Katie Rosner, je te le laisse. Hein. C'est bon. En vrai, je suis plus hypé par ma botlane de Ogdamway que par Deft Beryl. Hein. Voilà, ouais. Je le dis. Je préfère... alors, deux no-name, non, mais à deux champions du monde, un peu tout de même. Là, il va falloir réussir à agresser un petit peu ce mid jungle qui ont normalement l'avantage dans les skirmishes et qu'il faut abuser avant de se faire trop haut scale. Hein. Peut-être une décale de Siwu là-dessus. On voit qu'il peut s'orienter sur cette mid lane. Il a un ulti, il est en train de fog. Ah, ils vont laisser ça, T1. Ils vont laisser le Jax prendre des ressources. Est-ce qu'ils vont laisser les trois? Ils vont laisser les trois. Bon, attention, 5 Void Grubs côté Damwon. Hein. Mais est-ce qu'ils sont si faciles que ça à utiliser? Peut-être par Harry en side lane. Ils sont pas si simples. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, ils sont pas si simples. Les 5 Void Grubs chez T1, ils sont terrifiants. Chez Damwon, bon, je me dis que ça se passe. C'est toujours un point de contestation pour les exploits de force, même si j'ai du mal à voir comment T1 devrait pas trop récupérer cela. On est loin d'aller chercher 2 dragons supplémentaires pour Damwon. Allez, dis-lui là. C'est des bons trades, il arrive à proc le W, il touche un E, il le Q. Jusqu'au moment où tu prends un dash Q. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Il arrive à tenir ce Jax. Il le tient en respect. Ce sera vrai jusqu'à la Trinité. Oh, même encore ça va. Encore, je pense ouais. Plutôt 2-3 items. Voilà, 2 items de Jax, ça devient compliqué. Mais il ne faut pas sous-estimer les items tank. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas les sous-estimer. Hein. Je suis peut-être pas encore assez saison 15. Peut-être pas encore assez saison 15 aussi. Allez, 1 minute dragon. Prochain objectif pour T1. On a un Kraken sur Jinx. C'est déjà un peu de dégâts. Peut-être une engage sur cette top side. Ce serait bien de débloquer un petit kill là. Ça va loin. Très loin. Mais ça passe peut-être d'eau. Magnifique, magnifique. Ça va loin, ça coûte tout de même au moins 2 flashs. Il faut réussir à partir. L'ulti bard. Il y a la TP de Doran derrière. On va récupérer peut-être sur lui s'il a pas le rappel de Rico. Attention, s'il y a Doran qui va essayer de escape, il faut le chase après. Ça link le passif de Braum. Et ça va pouvoir terminer sur cette ulti de Siwu. Magnifique. Ouais, c'est bien. Très bon move. Damwon qui a osé prendre ses responsabilités et qui est enfin allé de l'avant. Et ça a été très bien. React là-dessus par toute l'équipe avec le TP de Siwu, le follow back de la team, le link du passif de Braum. J'avoue que j'ai eu peur quand j'ai vu que Faker avait le temps de flash out, qu'il y avait probablement une partition en réception, mais ils l'ont bien stunlock. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où il aurait pu partition pendant l'ulti de Vi? Est-ce qu'il aurait pas pu le buffer? Je sais pas. Ça change pas tout le fight s'il attend le buffer. Peut-être, franchement, mais
qu'il part? Est-ce qu'il part pas aussi à un moment où la vaille est instoppable? Ouais, c'est vrai, peut-être. Là, c'est vrai que ça touche du bout. Hein. Là, le flash bisou est important pour terminer. Excellent flash de la part de Lucide qui cancel le dash d'honneur. IQ spell out pour dodge l'ulti d'honneur. Honneur n'a plus rien. Et là, on va avoir quoi? L'ulti de Beryl pour cancel Gomayosi. Et Lucide qui arrive à tag son passif sur Doran pour le terminer après. C'était très bien joué de la part de Damwon. Un peu brouillon de la part de T1. Ouais. Mais oui. Il faut dire que là, du côté de Faker, à sa décharge, il s'est pris flash mise en demeure, flash bisou, avec double stack d'ulti de Showmaker. Bon, t'as pas assez de mobilité avec un Azir pour aller jusqu'à l'autre bout de la terre non plus. On a déjà suffisamment de mobilité. Hein. Oui. Et là, ça donne un lead de 1k5 gold d'avance pour Damwon. Plus une tour. Et attention, on est à 2 objectifs d'avoir l'exploit de force pour Damwon. Est-ce que ça va être possible d'avoir le contrôle sur tous ces objectifs? Je ne sais pas, mais ça pourrait faire du bien. T1 n'est pas loin de lock aussi. Il va falloir voir le Herald. Après, avec cet avantage, cette petite avance au gold, on voit que sur la mid lane, sur la top lane, on arrive à mettre de la pression, on arrive à prendre le push. Donc là, pour les prochains objectifs, Damwon se positionne assez bien. Ouais. Là où je pense que Azir Jax, ils sont pas encore prêts à vraiment rentrer dans la mêlée. Faker qui va récupérer une plate au bot. All-in de la part de Siwu qui force l'ulti d'Azir et qui n'a... Dommage. Mais attention, c'est pas fini. On a Showmaker derrière qui va continuer, qui touche le bisou, qui tag. On a Beryl derrière. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça manque de dégâts. Allez, Beryl. Est-ce que Beryl, tu t'es pas un peu trop chauffé? Mais on a l'arrivée de la Megadeth Rocket qui ne touchera pas. Il va falloir arrêter ce trade ici. Ça laisse un boulevard à Doran. Ouais, ça offre une T1. Ça offre une T1. C'était peut-être un peu forcé. Bien tenté, mais un peu forcé. On trade la tour. En termes de ressources, c'est pas non plus si grave. On y laisse le flash de Siwu. Bon, c'est le flash d'un Sion, c'est pas non plus indispensable. Le fight était un peu forcé, mais c'est aussi dans l'ADN de la compo de Damwon de forcer les actions et d'essayer de trouver des angles pour punir les adversaires. Ah, il faut, hein, ils peuvent pas se permettre effectivement d'attendre le scaling de T1. Mais j'aime bien aussi, un peu comme à l'image de Diab dans le précédent BO, le fait que Siwu n'hésite pas. Voilà. Ouais, vraiment, il n'hésite pas. C'est top. C'est très important pour un rookie à mes yeux de ne pas jouer la boule au ventre. Ok, peut-être l'Herald de récupérer un exploit de force de plus. Ce qui les rendrait à un objectif décisif. C'est ça. À égalité avec T1. J'aime bien comment ils ont réussi à bien le représenter dans l'interface. C'est assez lisible. Va tendre la Beryl. Et c'est sécurisé, on peut essayer de le jouer vite sur la mid lane. Attention qui... Ok, on a un ulti qui va pas dessus. Attention à Hemming là-dessus qui va devoir forcer sa cleanse. Il y a l'ulti de Gmozy par-dessus qui va peut-être pouvoir continuer à les rafaler. Ouais, c'est bon, il y avait le flash. Là. Ça coûte, hein. Ça coûte ce trade. En termes de ressources... On perd les 2 sims de Jinx. Hein. Ça fait mal. Ouais, pour sachant qu'on va devoir fight pour le prochain dragon a priori. Ouais, effectivement. Je pense que ça va être un fight qui va être dur à négocier. Et il y a un reset généralisé pour T1. Le Jax avec sa TP qui va aller jouer sur le top side. Faker commence à avoir des dégâts. Il a sa dent de Nashor, il a son déguisement hanté. Ouais, même avec le RH, je pense pas qu'on puisse prendre cette tour du côté de Damwon. On va juste lui mettre un tout petit peu de dégâts. Ok, ça tag un bisou, ça permet d'arracher un petit mid-life à Gaia. Attention à Beryl qui s'avance peut-être un peu trop là-dessus. Qui a encore son dash, qui permet de reculer. Ça se passe. Oula. Oh, dommage. Beau side step de la part de Gomayosi. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu la partition de Faker partir. Je l'ai vu sous la tour, hein, Lucide. Ça a été un très beau side step de la part de Gomayosi. Qui ne s'est pas avancé le trop, qui a appris de ses erreurs. Plus d'ulti sur Showmaker, hein. Ils ont perdu beaucoup là-dessus. Ah, je pense qu'il est cuit ce dragon. Hein. Ouais, il me semble aussi qu'il va être cuit.
Là, je vois pas trop comment il rentre dedans. Il manque trop de cooldowns importants. On est obligé de reset. Alors, on va tout de même le jouer. Siwoo qui se place pour pouvoir éventuellement menacer d'un ulti. Le petit Showmaker dans 40 secondes. Est-ce qu'ils vont essayer de le tempo? Et pas de pick-up, hein. On essaie de voir si on peut pas attraper Faker. De l'autre côté, il y a un Jax qui met la pression. Et du coup, Lucide, il va peut-être devoir y aller. C'est dur, il y a une Poppy en front. Compliqué, c'est compliqué. Ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. Attention à Doran. Hein. On a quand même un Jax qui commence à être activé. Il me semble qu'il a 2 items. Il a un flanc qu'il n'est pas repéré. Est-ce qu'il faudrait pas donner ce dragon pour pusher cette terre mid? Peut-être. Hein. Là, ils ont information sur Doran. Ça a l'air d'être un teamfight quasiment suicide. On vient de récupérer le Showmaker. On va essayer d'y aller. Ça le récupère côté d'Amoine qui récupère le Drake et donc l'exploit force. Là maintenant il faut cancel le fight. Ouais, on a eu le petit Bard qui a été mis en plein milieu. Le Jax qui se fait complètement contrôler. Qui arrive Doran, à se positionner du côté de Doran. Et on va essayer de repartir. Honor qui va passer dans la mêlée. Il va tomber instantanément. La partition impériale qui est bonne. Mais il n'y a pas les dégâts chez T1. Il n'y a pas les dégâts. Et de l'autre côté, on a Gomeosi qui se fait go par Siwoo et Lucide qui va devoir peut-être être forcé à flash out. Attention, il se fait tag. Encore un proc passif de Braum. C'est flash out. Et ça s'en arrêtera là. Magnifique fight de la part de Damwon là-dessus. Magnifique fight. Ils ont réussi à cancel Doran qui était en plein flank tout en stylant le Drake et à les séparer, à les split. Ils ne pouvaient pas se fight de manière ordonnée. Et là-dessus, c'est Drake plus Exploit Force plus Atakan. Excellent fight. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Et c'est le Ravenous, celui qui permet d'avoir la GA. Là, on va avoir une game qui va s'accélérer d'un coup. On a la team de Damwon qui est à son prime en termes de force, je dirais, à ce stade-là de la game. Qui a en plus de ça le Ravenous. C'est Voraz la GA. Ouais. Voraz la GA et Ravenous c'est le buff. Je crois que c'est ça. Non. Donc là, on a un très gros travail de Beryl et de Siwoo qui bloquent leur carry. De l'autre côté, on a le reset de Powder qui déroule simplement avec un bon spacing de aiming et un très bon bisou sur Faker qui termine le fight. D'abord, Ravenous c'est égal. Non. Ravenous c'est Voraz. Ravenous c'est calamiteux. Calamiteux. Calamiteux, deuxième. Attaquant, let's go. 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 Nous avons un heureux. J'ai l'impression qu'il aime bien Atakan aussi. Et en plus, on récupère l'exploit de force avec cette prise dragon Atakan. Et on peut voir que personne ne les a améliorés, ces bots. Non. Personne ne les a améliorés. Et là, on a un énorme lead au gold. On a un buff Atakan pendant encore 1 minute 30 qui est terrifiant. Là, Siwoo peut complètement se suicider dans leur base, TP après. Là, le c'est juste de créer de l'espace, de leur forcer de dépenser des ressources, puis de revenir comme une fleur. Ah, c'est tellement un God mode. Ah, c'est... Allez, et si on tankait un peu cette tour? C'est pas grave. Tu as envie de mourir, mais vas-y. Je pense que là, ça va forcer mid là. Profiter de la fin de ce buff. Mettre un petit ulti dans cette tour avec ce Sion. Créer de l'espace. Regarde-moi cette vaille. Regarde-moi cette vaille avec midlife. Regarde-moi cette vaille avec 20 HP. Allez, c'est pas grave les frères. Allez, flash ulti, let's go. Allez, on fight, on meurt. Alors, c'est bien de tuer quelqu'un aussi. Ok, Showmaker qui s'en sort avec 1 HP. Bon, le fight était tout de même minable, hein, soyons honnêtes. Alors là, ils se sont un peu foutus de la gueule du monde. Le fight était minable. Ils se sont un peu foutus de la gueule du monde, mais ils n'ont donné aucun shutdown, aucun XP. Ils ont récupéré Gumayusi et ils vont pouvoir open sur les sides et avoir le tempo sur la map. C'est ça. C'est clean, hein. C'est même en faisant une utilisation désastreuse du Atakan, ça reste incroyable. Ils perdent. Ils gagnent pas grand chose, mais ils perdent rien. Et c'est vraiment, c'est une invitation au int, c'est incroyable. Ce buff est incroyable. Donc ils auraient pu prendre beaucoup plus avec ce buff. Ils l'ont mal utilisé. Et c'est pas grave. Ils ont rien perdu. C'est ça. Et bon, c'est pas 100 gold par tête de pipe qui va changer la game. Hein. Donc, ça permet d'enchaîner avec une T de top. Et donc ils ont la préo sur toutes les lanes et ils vont aller jouer cette T de top, effectivement. Non, Lucide. Tu n'as plus le buff, tu n'as plus le buff. Calme-toi, calme-toi. Chill.
Mais pour le coup, ça a été dommage d'avoir utilisé des Sims côté Damwon. Je pense que Siwoo n'avait pas Flash, Aiming n'avait pas Cleanse. Pour utiliser au mieux l'efficience du buff, à mes yeux, faut de ton côté utiliser peu de ressources. Ouais, tu forces le plus en face et C'est ça. T'es content. Bon, c'est pas lose hein, pour T1. Hein. C'est clairement pas lose. Il y a quand même 5 gold d'avance, mais ce n'est pas lose, effectivement. Mais là, on va devoir avoir besoin d'une accélération de Damwon qui se font scale dans cette game. C'est ça. Mais il y a de quoi faire. Voilà, le Sion vient d'arriver sur le Undying Despair. Là, il est très tank. Il va avoir son Fimbul Winter complété. Là, le Sion va faire peur. C'est ça, c'est le moment où il peut vraiment se mettre en frontline pour son équipe. C'est déprimant de taper dessus. Ce dragon sera bien évidemment laissé par T1. Alors on va y jouer la téléportation de la Harry qui arrive. On va tout mettre, la mise en demeure. Il y a la Harry. Oh, faux flash de la part de Lucide qui peut continuer le fight avec Faker dessus qui récupère. Et c'est bon, ça va au bout du côté de Showmaker. Et on n'a pas la wave au mid, on a préparé une wave au bot. Lucide qui va trop loin. Un peu deep, c'est un peu deep. Après, il est très tanky avec sa vaille. Attention, non, ça meurt. Et peut-être que Showmaker se fait avoir derrière. C'est terrible. Ah, lui, était excellent. Ça s'est vu trop beau. Ça s'est vu trop beau alors que ça pouvait récupérer un Nashor sous ce catch de Gumayusi. C'est dommage de la part de Damwon. Ouais, lui, il est trop loin. Il y a une très bonne ulti de Keria pour temporiser, donc il n'y avait pas de renfort sur la backline. Et on le voit, un truc, c'est que Siwoo il était en train de préparer la wave au bot, donc là il y avait plein de plans de jeu. Il y avait un dragon, il y avait un push mid bot, il y avait un Nashor. On a décidé d'aller s'empaler dans la jungle. Ça permet à T1 de gagner beaucoup de temps. Et c'est dommage parce que c'était un bon catch. C'était un peu ambitieux, mais c'était un bon catch. Très bien vu avec cette ward derrière, ce flash de l'ulti downer. Mais là, fallait s'arrêter là. Profiter de ce dragon, profiter de cette prio. Et pas de chase derrière sans vision, c'est dommage. Et là-dessus, on a un très bel ulti. Honnêtement, il était forcément mort, Showmaker sur cette ulti Keria. Ouais. Et non, c'est dommage. Et c'est ce genre de petit move hein, qui permet à T1 d'aller atteindre son scaling. Ouais. En plus, il y a les shutdowns derrière. Il y a un shutdown. Il a donné beaucoup d'argent, Showmaker. Honnêtement, c'est assez terrible. Surtout que côté T1, ils ont rien utilisé. Hein. Même pas un flash, même pas une cleanse. Ça a été que du bonus. Là, le Sion, autant dire qu'il gagne plus son 1v1. Alors peut-être. Non, peut-être non, je divague. Et Beryl qui s'avance un peu. Qui se met pas non plus trop en danger. Là, les sides deviennent compliqués, mais on peut voir un excellent flank de Siwoo, regardez-le. Il est en train de se balader dans la jungle adverse et de peut-être trouver un open sur Gumayusi. Ouais, il va mettre l'ulti, le virage. Il est beau, magnifique, il touche le slow. Il n'y a pas de follow-up. C'est dommage. Il prend les deux Sims. Attention à la bot wave maintenant où Doran s'avance. Il fait très mal autour. Ils vont sacrifier la bot wave. Au moins la T2 ils la sacrifient. Et ils vont essayer de all-in un Baron Nashor. C'est risqué. Hein. C'est très risqué. Là on est sur un move très flippy de la part de Damwon. Je pense qu'ils ont un timer au-dessus de la tête. Et à mon avis ils se disent tant pis, il nous faut un Baron Nashor pour finir la game dans les 5 minutes. Ok, Jax veut pas split, il veut aller rejoindre sa team. Le problème c'est qu'ils le font lentement, ce Nashor. Il n'est que mid-life. Hein. L'ulti est raté heureusement. On veut le continuer. On balance des spells dedans. Attention, Faker est en train de s'attaquer son Conqueror. Ah, ça pue. Ils le savent. Ouais, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Le Magical Journey pour s'en aller pour Keria. Et c'est très bien temporisé pour T1. Très bien joué. Ils prennent une T2 for free. C'est ça. Avec des ressources sur un Jax hein, qui a quasiment pris 1k gold. Hein. Il était à 2k d'avance, il a quasiment pris 1000 gold d'avance hein, sur cette opération. Et c'est un peu le truc de la compo d'Amouane, c'est qu'on va être obligé de répéter le genre de move, c'est-à-dire qu'on peut pas jouer en side, on doit forcer des objectifs qui sont pas faciles à forcer parce que tu as la range d'un Jhin, d'un Azir pour jouer safe, t'as l'anti-engage d'une Poppy qui en plus sur un buff a un ulti pour te fumer ton smite. Ouais. Et là-dessus, il va falloir espérer une erreur de Gumayusi potentiellement, comme il en a fait d'autres dans ce BO. Mais s'il n'y a pas d'erreur côté T1, ça va être très dur pour Damwon. Et on a toujours pas de bot Amélio. Hein. Non. Comme j'ai dit, si, on a sur le support. C'est ça, mais bon, oui. Comme on l'a dit, à part pour le support, c'est vraiment pas des bots qui sont prio.
car tu préféreras toujours un spike d'un vrai item qui t'apporte beaucoup. Et on est reparti pour une danse au Baron Nashor. On va commencer à clear toute la vision. Comme l'impression qu'ils ont préparé un slow push au bot côté Damwon. Donc ils s'assurent le side bot. Maintenant, il va falloir essayer de trouver quelque chose. Ils peuvent avoir un open. Il n'y a pas de summoner sur Gumayusi, je pense que ça va être là-dessus que ça va se jouer. Un open sur Gumayusi, un des resets sur Ahri. À voir. Ouais, envoyé, là t'envoies Azirbot pour T1 pour gérer. Ou alors même pas, hein. Ils disent qu'ils ont le temps. Ils vont y aller. Parce que Doran ne peut pas vraiment y aller pour le moment. Mais avec les 5 T1 autour du Baron Nashor, Damwon ils ont aucune chance de le faire. Hein. Ils sont pas assez devant, hein. 2K gold à 30 minutes de jeu, c'est rien. Je sens l'effondrement d'Amon. Je le sens venir. Je vais pas te mentir, je suis pas hyper serein pour leur avenir dans cette game. Je sens qu'il faut y avoir... En même temps, c'est plus dur pour eux de jouer. Donc forcément, c'est là où le hint peut être le plus présent. C'est pour ceux qui doivent prendre des risques. Maintenant, à voir. Ils n'ont pas d'informations sur ce Nashor. Ils posent une ward. Ils l'ont. Attention. Ça va s'accélérer maintenant. Comment on va vouloir fight cet objectif? Oh, ça va flip, ça sent le gros burger flip. On a un ulti Beret qui a été utilisé. Ah, ils sont mid-life, ils sont ok, il y a un all-in qui est fait. Ils vont essayer de one-tap la Poppy. Ça n'a pas fini, c'est pas si mal. Peut-être le temps qu'il faut terminer derrière. Magnifique partition de la part de Faker, c'est très compliqué. On a mis derrière, on a mis en solo kill. Qui chope son reset, il veut continuer, qui peut avoir chase. On a le bump de la part de Stu, c'est magnifique, ils ont la prio mid, ils peuvent peut-être finir là-dessus. Ils peuvent peut-être finir là-dessus. C'est la game. Le Jax ne pourra pas défendre Splinter. Magnifique. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ils se sont... T1 s'est un peu emporté sur le fight. Et on a eu un Azir qui s'est trouvé dans la mêlée, sans Zonia, qui offre un reset timing. Et une fois qu'il a son reset, il peut tout simplement dérouler. Il avait Siwu devant, il avait son reset, il avait ses 3 items, son gros power spike. Et ils ont pu aller tout droit. Maintenant, est-ce que c'est une fin de game? Je ne pense pas. Jax est là. Honor respawn. Mais c'est peut-être un Nashor qui va être pouvoir récupérer. On va revoir ça. Alors effectivement. Donc on a une engage sur Honor. De la part de Siwu maintenant, avec un flash bisou de la part de Showmaker. Il les bump. Et là on va avoir Faker qui va s'emballer. Très bon flash d'aiming. Très bon flash d'aiming qui permet de récupérer Faker et d'après pouvoir dérouler avec son reset. En fait, le fait que Doran il prisonnière au milieu de nulle part, et du coup c'est plus une menace. Et la dernière menace c'est effectivement Faker, mais c'est très bien flash par aiming. À partir de là, ils ont plus rien pour aller sur la Jinx. Le fight est compliqué, mais ça n'est toujours pas une victoire. Ça n'est toujours pas une victoire. Ils ont quand même l'inhib mid, ils ont pris encore des gold, mais on n'a plus de flash sur la Jinx, qui est actuellement la plus grosse menace de la game. S'ils trouvent quelque chose, un ulti Keria sur cette Jinx, un root de Gumayusi, un flank de Doran, ça peut être très compliqué pour Damwon. On a eu un très bon flash d'aiming qui a vraiment sauvé la game. Pas encore mort d'ailleurs. Pas encore mort. Étonnante. Et aussi, je pense que le Zonia de Doran était assez criminel. Oui, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire. Avec tout le respect. J'ai quasiment cru qu'il s'était fait ultibard. Bah ouais, il a un peu laissé Honor mourir là-dessus. Et on va repartir pour essayer de défendre le Baron Nashor. Cependant, il y a une wave mid qui va pusher naturellement. Il y a un Sion en train de préparer le bot side. Ouais, et là ça TP. Et là, on se retrouve du coup en late game où en fait tu n'as plus de slots dans tes items et tu n'as plus vraiment d'items que tu veux qui vont te permettre de vraiment spike. Et ça va de là où tu vas commencer à améliorer tes bots. Donc là, on a les bots par exemple sur le Sion qui ont été améliorés. On va sûrement avoir les bots sur Showmaker qui va améliorer une fois qu'il aura sa Rabadon. Une fois qu'en fait il va avoir trop de temps à avoir avant d'avoir son prochain item. Alors, il va falloir envoyer quelqu'un gérer la wave au bot. J'ai l'impression qu'on peut pas se permettre ça pour T1. Qui veut sneak un Baron Nashor, mais alors... peut-être. Peut-être. Il a pas peur, hein, Beryl. Il y va. Lucie en position de style. Il trouve un très bon ulti. Ça one-tap ce... Oh, le smite est terrible. Oh, ce Baron de T1. Oh, le Baron flippy. Oh, le bisou qui touche Faker en plus. Oh là là, c'est terrifiant. La partition, on a il est Epic mort, derrière Faker. qui va prendre son reset et là c'est fin de game. Et là, mesdames et messieurs, c'est fin de game.
On va y aller. Alors, non, je vois pas comment ça défend avec la wave mid, avec Là, les ça méga va être spears. très compliqué pour T1 de tenir ça. Le smite était terrible. Et ça a été gentiment récupéré. Oh là là, Beryl. Pas Beryl. Petit chill sur Beryl. Bon, il est pas vital a priori ce flash. Plus qu'une tourelle, les contrôles, l'affront, T1 qui tank, c'est trop résistant pour T1 et T1 va s'incliner, ce qui va amener le groupe Elder à 3 victoires pour une défaite. Magnifique GG. Défaite. Waouh. Je suis sur le cul de ce sprint game.